Bonjour. Maintenant qu'on est parti pour un second confinement, je crois qu'il est aussi temps que je fasse un petit update sur mon arrêt du tabac. Alors la amistad, bienvenue. Il y a peu de temps, ça fait un an que j'ai arrêté de fumer. Donc j'avais déjà posté une vidéo sur comment et pourquoi arrêter de fumer. Pardon, c'est le chat. J'avais déjà posté une vidéo sur comment et pourquoi arrêter de fumer. J'avais arrêté le 1er novembre 2019 et ça fait officiellement un an, un petit peu plus d'un an maintenant, que j'ai arrêté de fumer. Ok, alors on va voir un petit peu ce que tout ça m'a apporté. Il faut savoir que j'ai arrêté de fumer le 1er novembre 2019, comme je l'ai déjà mentionné, mais plus tard j'ai arrêté aussi la cigarette électronique parce que je fumais toujours la cigarette électronique et officiellement depuis le 21 août 2020, j'ai arrêté de fumer la cigarette électronique. Donc c'est un double arrêt pour moi, triple même parce que je fumais aussi des joints et j'ai arrêté ça aussi, mais bon, je vais me concentrer exclusivement sur le fait que je fumais du tabac parce que c'est vraiment avec ça que j'ai commencé et je l'ai expliqué donc dans ma précédente vidéo. Et j'estime que c'est un bon moyen déjà de revenir sur cette chaîne YouTube. Il y a un update qui a été fait, je t'invite à aller le voir si tu l'as pas déjà vu. Et en plus de ça, bon, c'est pas mal aussi de voir avec le recul après un an d'arrêt ce que ça peut donner. Et honnêtement, je vais diviser cette vidéo en 3 grandes parties. Déjà, on va parler des ressources des nouvelles ressources que ça m'a apporté. Parce qu'il faut savoir que quand on commence à fumer, on fume pour pallier à quelque chose. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à gérer, que ce soit ses émotions. En général, c'est ses émotions, mais ça peut être aussi quelque chose dans la vie, etc. Donc, on fume pour pallier un vide en soi. Et quand on n'a plus cet outil qu'est la cigarette, quand on n'a plus cet outil qu'est le tabac, qu'est-ce qui nous reste à part ce vide et comment est-ce qu'on va aller le combler? Donc tout d'abord je vais commencer par parler des ressources que j'ai développées, que j'ai réussi à développer grâce à l'arrêt du tabac. Ensuite je vais parler de reprendre son pouvoir personnel. Donc reprendre son pouvoir personnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire reprendre sa responsabilité, ne plus se placer en tant que spectateur de sa vie, mais bien en tant qu'acteur. C'est-à-dire reprendre la responsabilité de sa vie. C'est ce que le tabac m'a apporté. Pardon. Gros lapsus, quelque part un petit peu en même temps. C'est ce que l'arrêt du tabac m'a apporté, le fait de reprendre mon pouvoir personnel, reprendre la responsabilité de ma vie, me placer en tant qu'actrice et non spectatrice de ma vie. Et la troisième, qui est un peu plus spirituelle disons, c'est de vivre en alignement avec mes valeurs. Voilà, donc je vais parler de ces 3 thématiques, de ces 3 choses que l'arrêt du tabac m'a apporté et puis ensuite on verra un petit peu pour la suite. Voilà, voilà. Bon, je te laisse avec ça, et puis je te dis à dans 30 minutes, parce que je parle beaucoup. Non, bah vas-y, on verra. Allez, gros bisous la amistad, ciao. Je vais aussi m'excuser, parce que je suis pas du tout maquillée, donc peut-être que ça déplaît à certains, peut-être que c'est pas très agréable de voir quelqu'un qui n'est pas vraiment très présentable, mais je vais aller faire du sport juste après, donc vraiment flemme, flemme, flemme de me maquiller pour me démaquiller ensuite. En plus, ma peau est déjà abîmée, donc ça va l'abîmer encore plus, et ouais, non, j'ai la flemme. Ok, c'est ça la vraie raison, j'ai la flemme de ouf. J'ai la flemme de ouf, j'avoue. Puis ça fait du bien en fait, finalement, quelqu'un qui est pas maquillé dans ce monde où tout le monde est obligé de se maquiller tout le temps. Ouais, je suis moche et j'assume, voilà. C'est bon? Ok, alors... C'est une transition parfaite, le non-maquillage, le sport, tout ça. On va parler, comme on va entamer tout de suite avec ce premier grand changement que j'ai vu s'opérer dans ma vie avec l'arrêt du tabac, les nouvelles ressources, eh bien on va commencer par parler de ce changement absolument merveilleux que j'avais déjà entrepris mais qui m'est maintenant devenu essentiel. Évidemment, c'est le sport. Alors le sport, les amis, ça c'est... Je crois que c'est la découverte de ma vie, non pas que j'ai jamais fait de sport, j'en ai toujours pratiqué depuis que je suis petite, merci maman. Mais avec l'arrêt du tabac, c'est devenu vraiment essentiel à mon bien-être. En fait, quand vous fumez ou quand vous utilisez une addiction, une substance pour pallier à votre vide en vous, vous vous déconnectez de votre corps, vous vous déconnectez de votre être, de votre vie. Donc tout ça par extension, bien sûr, ça commence avec le corps, parce que vous aliénez un petit peu vos ressentis. Je vais développer là-dessus. En gros, quand on fume, on a une dose de nicotine qui arrive, donc on ressent les choses de façon aliénée, de façon altérée. On ne ressent pas ces émotions comme on devrait les ressentir naturellement et normalement. C'est la même chose quand on boit de l'alcool, c'est la même chose quand on fume un joint, c'est la même chose pour un peu tout ça, quoi. Ça aliène les ressentis physiques. Et qu'est-ce que ça cause en fait d'aliéner ces ressentis physiques?
eh bien ça crée en fait une espèce de distorsion mentale, une distance mentale qu'on se crée entre son mental du coup et son corps, ses ressentis et comment est-ce qu'on va les intégrer mentalement. En fait, on habitue notre corps, on habitue notre être à vivre avec cette substance. Donc que ce soit les moments de joie, les moments de tristesse, les moments de colère, en fait tous ces sentiments, tous ces moments, on va les associer à la prise d'une substance, donc à la prise du tabac, et on n'arrive plus à ressentir la joie comme avant parce qu'on n'a plus la cigarette, on n'arrive plus à ressentir sa colère comme avant parce qu'on n'a plus la cigarette, on n'arrive plus à ressentir sa tristesse comme avant parce qu'on n'a plus la cigarette. Et en fait ça crée cette distance, les émotions elles sont pas là pour nous embêter. Alors oui, vous allez me dire, bon bah je ressens plus ma joie mais c'est pas grave, de toute façon la cigarette ça me rend heureuse. Et au pire, si je ressens pas ma tristesse ou ma colère, c'est plutôt un bon signe, comme ça je suis pas triste et je suis pas énervée. Oui mais non, ça marche pas exactement comme ça non plus, parce que tes émotions elles sont là pour quoi? Elles sont là pour te donner une information sur la façon dont tu te sens, sur ce que tu ressens en ce moment. Si tu n'as plus cette information, cette émotion, si tu ne la ressens pas de la même façon, comment veux-tu apprendre à la gérer? Comment veux-tu entreprendre les changements dans ta vie pour la réparer en quelque sorte? Quand tu pleures, quand tu es triste, je fais une petite parenthèse, je vais t'inviter à aller voir une vidéo qui moi elle est super, elle est très courte, mais alors moi elle m'a changé la vie, c'est les émotions de Et tout le monde s'en fout. Je vais te mettre le lien, elle est incroyable cette vidéo parce qu'elle résume vraiment cette idée là, format très court et un petit peu satirique quoi, mais tu verras elle est super, je t'invite à aller la regarder. Donc là, les émotions elles sont là pour te donner une information. Donc techniquement si tu es triste, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui prend fin. C'est la tristesse, elle survient quand il y a la perte. Et qu'est-ce que ça veut dire la perte? Ça veut dire je suis prête, je suis prêt pour un renouveau, je suis prêt pour quelque chose de nouveau. Pareil pour la colère, quand la colère survient, c'est mes valeurs ne sont pas respectées. Qu'est-ce que je peux faire pour que mes valeurs soient respectées ou pour moi-même me changer mon comportement afin de maîtriser cette colère, maîtriser ces valeurs, reprendre mon pouvoir personnel sur ce que moi je peux faire et relâcher ce que je ne peux pas faire, relâcher la volonté de contrôler les autres. Enfin, c'est toute cette... c'est un sujet un petit peu complexe, mais j'espère que vous me suivez. En gros, oui, voilà, l'aliénation de ces émotions, le fait de ne pas les ressentir comme on devrait les ressentir, eh bien ça cause des soucis au niveau de la gestion de ses émotions et puis même dans la mise en place de sa vie finalement. Parce que si vous ne recevez pas les informations de la même façon, vous ne pouvez pas, si vous ne les recevez pas de la même façon, vous ne pouvez pas apprendre à les gérer. Donc, quand j'ai arrêté le tabac, j'ai dû me reconnecter à moi-même. Au lieu de m'aliéner en prenant des substances, j'ai décidé au contraire de vivre dans mon corps pleinement. Et d'où la découverte, entre guillemets, du sport. Oui, c'est devenu essentiel à ma vie en fait. Le sport est devenu quelque chose que je fais quotidiennement. Et honnêtement, les personnes qui disent qu'elles n'aiment pas le sport, c'est parce que vous ne l'avez jamais découvert. Je dis pas que vous devez aimer tous les sports, je n'aime pas tous les sports, mais honnêtement, sincèrement, vous ne pouvez pas ne pas aimer le sport parce que votre corps est fait pour se mouvoir, parce que vous êtes fait pour être dans votre corps. Bien sûr, vous pouvez aimer la danse, vous pouvez aimer le foot, vous pouvez aimer courir, vous pouvez aimer faire du saut de haie. Honnêtement, chacun son truc, mais même de l'équitation en vrai. Juste le fait de pouvoir se bouger, de pouvoir utiliser son corps dans ce qu'il est, dans ce qu'il représente finalement, c'est hyper important. Genre, je peux pas mettre plus l'accent là-dessus. Et pour moi, ça a été une révélation. En fait, depuis que j'ai arrêté de fumer, déjà j'avais commencé à faire un travail sur moi-même par rapport à la vision que j'avais de mon corps, parce que j'avais tendance à me voir trop grosse ou trop maigre, plus trop grosse que trop maigre. Et j'avais une vision très altérée de mon corps que je ne supportais pas, que je n'ai pas supporté pendant de nombreuses années. Et j'ai commencé déjà un travail psychologique par rapport à ça. Mais en arrêtant de fumer, ce travail-là est devenu omniprésent en fait, au quotidien dans ma vie. J'ai repris la musculation. Donc pour ceux qui me suivaient sur le chat, désolée. Pour ceux qui me suivaient sur Instagram, vous savez, ou sur Facebook aussi d'ailleurs, je vous invite à me suivre, d'ailleurs si vous le faites pas encore. Pour ceux qui me suivaient donc, vous savez que je suis devenue fan de musculation, mais là encore plus en fait. Déjà avec le confinement j'avais arrêté, après je suis tombée malade etc. Bon, je t'inviterai à aller voir l'update parce que sinon on va pas s'en sortir si je commence à traiter de plusieurs sujets dans cette vidéo.
Mais là récemment j'ai repris et sincèrement je ne peux pas m'en passer. Même là avec le confinement en fait, il y a un deuxième confinement, bah je sors jouer au foot tous les jours. Je peux pas arrêter le sport. Si je ne fais pas de sport, je suis triste, je suis mal dans ma peau. Et honnêtement, je pense que ça devrait être une norme. Ça devrait être quelque chose de naturel, qu'on veuille sortir, prendre l'air, se bouger, même si c'est que 1 heure par jour. Et ben c'est 1 heure par jour qu'on se consacre à soi, qu'on consacre à son corps, parce que votre corps, c'est votre temple, et franchement, c'est hyper important. Donc oui, nouvelle ressource, le sport. Ça, c'est vraiment la première, et c'est... Elle est incroyable. Honnêtement, elle est incroyable. Je tombe amoureuse de cette pratique tellement elle est incroyable. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même, sincèrement, très sincèrement, un cadeau que vous vous faites à vous-même, de pouvoir déjà sculpter votre corps comme vous l'aimez, c'est-à-dire vous pouvez aimer les corps musclés, comme moi j'adore les corps musclés, ou aimer des corps normaux, quoi, mais en fait le fait de pratiquer un sport, ça va vous permettre de choisir comment votre corps, à quoi vous allez ressembler d'une certaine façon, reprendre le contrôle sur votre vie. Mais ça on en parlera par la suite. Je vais m'arrêter là-dessus sur le sport, sinon je crois que je pourrais en parler pendant des heures. Peut-être que je consacrerai une vidéo à ça prochainement, on verra bien. Bon, en tout cas, première chose, le sport, la musculation et puis maintenant le football. Ok, ensuite, deuxième ressource. Je vais peut-être faire grincer des dents certaines personnes, encore que pour moi la deuxième ressource, ça a été la spiritualité. Alors ouais, ça aussi... aussi importante, je dirais, en fait, elle fonctionne, la spiritualité et le sport fonctionnent en tandem, tout simplement. L'un sans l'autre, ça ne va pas. Si je ne me sens pas bien, si je me sens triste et énervée et même fatiguée, si je n'ai pas fait mon sport la journée, je me sens pareil si j'ai pas prié au moins une fois dans la journée, en fait. Maintenant, j'ai développé des ressources où, au lieu de fumer une cigarette, au lieu d'aller boire un verre, au lieu d'enfermer mon esprit dans une espèce de bulle et d'aliéner mes sensations corporelles, en fait, je vais aller au contraire bouger mon corps en faisant du sport et je vais me recentrer sur moi-même en priant et en pratiquant ma spiritualité au quotidien. Alors, je dis pratiquer ma spiritualité, ça veut pas dire que je suis devenue un chaman ou je sais pas quoi, ou que je suis une grande prêtresse de je sais pas quel ordre religieux, non, ça n'a rien à voir. Oui, je fais un chapelet tous les jours parce que j'ai été éduquée dans... Bon, j'ai été éduquée. Ma mère qui s'occupait de moi quand j'étais petite est d'origine chrétienne, elle est chrétienne catholique, donc elle m'a appris à faire le chapelet, donc pour moi c'est culturellement la ressource que j'ai. Après, j'aime bien diversifier, donc je suis aussi en train d'apprendre la religion musulmane parce que j'ai la moitié de ma famille qui est d'origine musulmane. Donc j'essaye d'avoir un équilibre entre les deux. Bon, pour l'instant, il n'est pas encore atteint, on va pas se mentir, mais voilà. Personnellement, je puise mes ressources dans mon enfance, dans mon éducation. Bien que je ne croie à aucune religion, je ne me considère pas comme étant catholique, tout comme je ne me considère pas comme étant musulmane. Pourtant, j'intègre ces rites religieux, cette pratique de la religion, comme pour moi une pratique de ma spiritualité. Je l'inclus là-dedans. Je prends ce qui m'intéresse et je relâche le reste. Je ne pratique pas la religion en tant qu'adhérente à une religion en particulier. Par contre, je la pratique dans tout ce qui est le lien à Dieu, le lien à la prière, à l'univers aussi d'une certaine façon, au divin, au saint, à ce qui est saint. Très grossièrement, pour résumer un peu la situation très grossièrement, voilà ce que je fais et je pratique donc la prière au quotidien. Et plus qu'un acte religieux, c'est un acte de foi, c'est un acte spirituel, c'est un acte de reconnexion à mon créateur, à mon âme supérieure, enfin... parce qu'on a tous un moi supérieur d'une certaine façon, enfin bon, tout dépend de vos croyances, je n'impose rien à personne, ça ce sont mes croyances personnelles, comment moi je ressens les choses, donc évidemment c'est ce qui m'aide, c'est une ressource qui m'a aidée, c'est cette reconnexion à Dieu, et honnêtement, comme je vous dis, ça fonctionne en tandem avec le sport, la spiritualité, c'est vraiment les deux choses qui vont ensemble. Donc oui, je fais du sport et je prie tous les jours au lieu de fumer des cigarettes, des joints ou boire de l'alcool. Et honnêtement, je suis bien mieux dans ma peau et dans ma vie. Il y a autre chose que j'aimerais mentionner, une autre ressource que j'avais pas notée dans mon cahier, mais qui me semble être importante de préciser. C'est que je me suis aussi reconnectée à mes amis et à ma famille, en particulier ma famille, en cultivant cette relation saine avec moi-même.
j'ai assaini aussi les relations que je cultivais avec autrui. Donc avec mes amis, avec ma famille, j'essaye d'assainir un peu tout ça, d'avoir une influence positive. J'ai parlé dans ma précédente vidéo sur comment et pourquoi j'ai arrêté de fumer. Je parlais de l'influence que j'avais sur les autres, du fait que je les tirais vers le bas finalement. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'inverse que j'essaye d'avoir. J'essaye d'avoir une autre influence sur autrui. J'essaye au contraire de les élever, de les aider à se reconnecter à eux-mêmes. J'essaye... Bon, je ne me prétends pas du tout... comment dire Qu'est-ce qu'il y a mon chéri? Qu'est-ce qui se passe? Je me prétends pas meilleure que les autres, je me prétends pas maîtresse dans je sais pas quoi. Comme on a tous un pouvoir que l'on exerce sur autrui, que l'on le souhaite ou que l'on ne le souhaite pas, c'est un fait. De toute façon, en côtoyant des gens, et même en côtoyant personne, vous avez une influence sur le monde et sur les autres. Donc moi j'essaye de faire en sorte que mon influence sur autrui soit aussi positive que possible. Dans cette idée-là, je cultive une relation saine avec moi-même en pratiquant le sport et en pratiquant ma spiritualité, et j'essaye d'encourager les autres à faire de même. Je dis pas que j'y arrive à tous les coups, je dis pas que j'y arrive tout le temps, mais je crois beaucoup au fait de montrer par l'exemple et au pouvoir personnel. Je vais prendre personne par la main pour les tirer, leur dire allez viens, c'est dans cette direction qu'il faut aller. Je vais avoir tendance à essayer de dire regarde, moi j'ai fait ça, ça a marché pour moi, pourquoi est-ce que toi ça ne marcherait pas pour toi? D'aider les autres en proposant une autre façon de voir les choses, et c'est aussi ce que j'essaye de faire en proposant ces vidéos là. Il y a aussi quelque chose par rapport aux nouvelles ressources, par rapport avec ma famille, avec mes amis, j'essaye de faire en sorte qu'elles soient saines. Moi j'avais tendance dans mes relations à être très réservée, à cacher énormément ce que je ressentais, à ne pas me dévoiler finalement, et à être beaucoup dans l'écoute et à être ce que l'on attendait de moi. Aujourd'hui, j'essaye d'assainir ces relations dans le sens où je me montre plus pour qui je suis, pour ce que je suis, quelles sont mes valeurs, je les dis, je les clame en fait. Et je fais passer les messages directement dans mes relations, et j'accepte le point de vue des autres, et j'accepte le désaccord. Je supportais pas le conflit, maintenant je l'accepte. J'arrondis plus les angles en fait, je suis moi-même, comme je suis, et puis... ça marche ou ça ne marche pas. Bon, plus souvent ça marche évidemment, mais si ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est pas grave, je vais plus essayer de satisfaire les gens ou d'être ce qu'ils attendent de moi que je sois. Je sais pas si c'est très français ça. Je ne vais plus essayer d'être ce qu'ils attendent de moi. Je vais être ce que moi je suis et ce que moi je sais être vrai pour moi. Et ça c'est un travail énorme que j'ai fait sur moi-même et que je continue à faire sur moi-même, parce que les vieilles habitudes ont la vie dure. Et donc honnêtement, cet assainissement de ma relation avec moi-même a créé aussi un assainissement de ma relation avec les autres, a rendu mes relations plus vraies, plus saines. Et honnêtement, ça aussi, ça fait partie de mes nouvelles ressources. Ce lien incroyable que j'ai pu développer avec ma famille, avec mes amis, honnêtement, je le rendrai pour rien au monde. Il est magnifique ce lien. J'ai jamais eu des liens aussi authentiques de toute ma vie, et franchement, ça me comble de bonheur. Ça me comble de bonheur. En fait, je peux dire que grâce à l'arrêt du tabac, j'ai appris à me connaître, j'apprends à me connaître au quotidien, j'apprends à connaître mon corps, j'apprends à connaître mon âme, et j'apprends à connaître les autres pour qui ils sont réellement. Et sincèrement, c'est magnifique. Je peux le dire, honnêtement, je suis vraiment heureuse d'être en vie pour la première fois de ma vie. Pour une des premières fois de ma vie, je suis sincèrement heureuse d'être ici, et je sens que j'ai quelque chose à apporter. Bon, en tout cas, là je m'avance un petit peu sur la troisième partie de l'alignement avec soi-même, mais voilà, c'était plus pour faire une petite parenthèse par rapport à ça, parce que je ne l'avais pas noté de base dans mon cahier, mais voilà, comme ça vous êtes au courant. Le fait de reprendre son pouvoir personnel est pour moi la plus importante de toute cette vidéo. D'ailleurs, je vais y consacrer 2 vidéos aussi dans la semaine prochaine, parce que pour moi c'est vraiment très très important. Reprendre son pouvoir personnel, reprendre la responsabilité sur sa vie, arrêter de se placer en victime, c'est vraiment, je crois, la révélation de ma vie depuis l'arrêt du tabac. Peut-être même avant, parce que je l'ai ressenti aussi un petit peu avant, ce fait d'arrêter de se victimiser constamment. En fait, pour résumer un petit peu, moi quand j'étais jeune, au collège je crois, début collège surtout, je me plaçais pas mal en victime. Et j'estimais que c'était pas de ma faute qu'on me faisait les choses à moi. Et puis un jour, il y a une de mes anciennes amies qui s'appelle Chloé, coucou Chloé,
qui m'a dit mais arrête de te victimiser, parce que c'était par rapport à mon père à l'époque. Ce que ton père a fait, ça le regarde. Toi, ça ne te concerne pas, ça ne te regarde pas. Arrête de toujours remettre la faute sur lui. De toute façon, ça ne changera rien. Ce qui est fait est fait. Toi, ce que tu peux faire maintenant, c'est avancer, c'est aller de l'avant et c'est reprendre le contrôle sur ta vie. Et arrêter de tout le temps te victimiser, de dire qu'il est comme ci, il est comme ça, que c'est de sa faute. Non. Toi, ça n'a rien à voir. Toi, tu as le contrôle sur ta vie. Tu fais ce qu'il faut, mais tu arrêtes de remettre la faute sur tes parents, sur ton père, tu arrêtes. Et en fait, quand elle m'a dit ça, c'était des mots un peu durs que j'ai eu du mal à entendre. Mais quand elle me les a dit, je me suis sentie tellement stupide. ça m'a... En fait, je me suis dit, bah, j'ai pas envie d'entendre ça, mais en vérité, elle a raison. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai su que cette fille, c'était vraiment une amie, parce qu'elle m'a pas dit ce que je voulais entendre, elle m'a pas dit « Oh ma pauvre, non mais t'as raison, il t'arrive trop de malheur et tout », c'était à l'époque mes parents ont divorcé. Elle m'a pas dit ça, elle m'a au contraire, elle m'a dit « Non mais arrête de te plaindre, c'est bon, t'es pas la seule à qui il arrive des malheurs, maintenant reprends tes responsabilités et arrête de remettre la faute sur les autres ». Et honnêtement, ça peut paraître dur de dire ça, de s'entendre dire ça, mais c'est vraiment un mal pour un bien. Et donc la reprise de ce pouvoir personnel, j'ai déjà entamé, on va dire, à ce moment-là. Bon, évidemment, j'ai jamais été... Comment dire? Notamment le fait que je fumais, etc. C'est pas du tout le signe d'une personne responsable, d'une certaine façon. Ok, je ne froisse personne. On peut fumer et assumer des responsabilités, etc. Il y a aucun problème. Hein. C'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, le fait de fumer, c'est remettre la responsabilité de sa vie entre les mains d'une substance. C'est utiliser cette béquille, c'est utiliser cette substance comme une béquille pour éviter d'avoir à trouver d'autres ressources, à les puiser en soi. C'est comme si ce que vous aviez en fait n'était pas suffisant, qu'il fallait que vous cherchiez quelque chose à l'extérieur de vous-même pour pallier à ce vide, pour pallier à ces émotions que vous n'arrivez pas à gérer, pour pallier au stress, etc. Et en fait, vous reléguez votre pouvoir personnel à cette substance au lieu de le récupérer, de l'assumer finalement. Oui, donc c'est en ce sens-là que je dis que vous donnez votre pouvoir personnel à quelqu'un, à une substance que vous n'êtes pas responsable si vous fumez. C'est pas du tout dans le sens où vous ne pouvez pas assumer des responsabilités, vous êtes comme un enfant si vous fumez, non, rien à voir. Pour moi, c'est juste, quand j'entends responsabilité, j'entends responsabilité de sa vie, responsabilité de ses émotions, de la gestion de soi, hein. Pas du tout responsabilité par rapport aux autres, une entreprise ou quoi que ce soit, hein, bien sûr. Bien sûr, je ne me permettrai jamais d'émettre ce genre de jugement sur les autres, absolument pas. D'autant qu'il y a des non-fumeurs que je connais qui sont bien moins responsables que d'autres fumeurs que je connais, hein, donc rien à voir. Non, je parle de responsabilité, de rapport à soi, hein, de responsabilité par rapport à sa vie. Ok, qu'on s'entende bien là-dessus. Donc, qu'est-ce que je disais? La reprise de son pouvoir personnel, voilà. En fait, en arrêtant de fumer, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je vous l'ai expliqué dans la première partie, je suis allée puiser en moi des ressources. Je suis allée en découvrir des nouvelles. Je suis allée me construire. Donc c'est pour ça que j'ai repris le sport. C'est pour ça que j'ai continué à pratiquer ma spiritualité. Et en fait, ces deux activités qui fonctionnaient en tandem pour moi m'ont permis de développer des ressources plus grandes, de purifier ma relation à moi-même et de construire des ressources qui sont positives et quasiment inépuisables finalement. Le sport, j'ai pas besoin... bon, je peux aller à la salle de sport, mais techniquement, si j'ai envie d'aller courir, j'ai rien à dépenser, si vous voulez. Pareil pour la spiritualité, si je veux prier, je peux rester chez moi prier. C'est pas des ressources qui sont épuisables, c'est des ressources qui sont inépuisables. Tant que j'ai mon corps qui est en bon état, et encore qu'on peut être handicapé et faire du sport, combien de personnes en fauteuil roulant j'ai vu à la salle de sport, ou malvoyantes, etc. D'ailleurs, big up à elles, hein. Franchement, tant que j'ai mon corps qui peut se mouvoir, que je suis pas un légume dans un lit, hein, on va pas se mentir, et que j'ai ma tête, que j'ai mon cœur, que je peux avoir cette réflexion, je peux me connecter à Dieu, je peux avoir ma spiritualité et pratiquer le sport, ok? Donc ces ressources sont quasiment inépuisables. Ça, on est d'accord là-dessus. Contrairement à la cigarette, dès que je suis en manque, il faut que j'aille acheter au tabac, etc. Enfin bref. En fait, donc ces nouvelles ressources que j'ai construites en moi, elles m'ont permis de faire face à ma vie de façon... de réceptionner les épreuves dans ma vie de façon plus saine
et de ne pas me placer en position de victime par rapport à elles. Donc, j'ai arrêté de fumer le 1er novembre 2019. Les premiers mois étaient absolument atroces. Surtout le mois de novembre 2019, j'ai dégusté. J'ai vraiment dégusté, c'était insoutenable, j'avais envie de fumer tous les jours. Je me retenais, c'était les crises de larmes, c'était l'anxiété, c'était les phobies, c'était toute ma dépression, tout qui ressurgissait. Toutes ces émotions finalement que j'avais refoulées pendant autant de temps, et ben elle revenait. Mais ça, il me semble que je l'ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo, donc je vais pas refaire un topo là-dessus, mais en tout cas le premier mois c'était ça. Après, petit à petit, mois de décembre, je me suis reconnectée à ma famille, je suis retournée voir ma famille que je n'avais pas vue depuis plus de 2 ans. Au mois de janvier, il me semble que j'ai reconnecté avec mes aspirations profondes, ce que je souhaitais faire de mon année 2020, et ma vision des choses, et puis mes valeurs, et puis commencer à mettre en place mes véritables objectifs dans la vie. Puis ainsi a continué, mois de février, mars, j'ai attiré à moi de nouvelles rencontres. J'ai fait de nouvelles rencontres, notamment Diane avec qui j'ai lancé une chaîne YouTube. Tous ces mois-là, j'ai construit en fait des ressources, j'ai assaini mon rapport à moi-même, j'ai assaini mon rapport aux autres, mes relations. Donc finalement, les relations que j'avais autour de moi, elles étaient plus positives. Et quand est arrivée l'heure des épreuves, l'heure des challenges, finalement, j'y étais déjà préparée. Je vous explique. En fait, quand je suis tombée malade, que je souffrais le martyre, quand mon grand-père est décédé, que je n'avais rien, quasiment rien à quoi me raccrocher, quand j'ai cassé ma relation amoureuse et que ça a créé un vide énorme en moi, finalement toutes ces épreuves qui auraient dû me faire commencer à fumer de nouveau, c'est-à-dire la maladie, tellement la douleur était insoutenable, même avec des codéinés, je souffrais le martyre, je sentais encore la douleur, même avec des codéinés, et à ce moment-là, j'aurais pu recommencer à fumer, notamment fumer un joint, j'aurais pu parce que c'est un antidouleur d'une certaine façon, mais je l'ai pas fait, l'idée elle m'est même pas venue à l'esprit. Quand j'ai perdu mon grand-père, et c'était une douleur atroce, c'était un moment très compliqué pour moi, très difficile. La première chose que j'ai eu envie de faire, c'était encore une fois de fumer. Même, je suis sortie à ce moment-là, le soir où j'ai perdu mon grand-père, je suis sortie et j'étais seule dans la rue et bon, je pleurais. J'avais besoin de ce moment un peu toute seule et je pleurais. Bon, il y avait personne, c'était dans les rues de Villeurbanne et il y avait personne, sauf un monsieur qui est passé en voiture et qui m'a proposé un joint. J'étais à ça d'accepter. Vraiment, j'étais à ça d'accepter parce que la douleur était insoutenable et la seule chose dont j'avais envie et besoin à ce moment-là, c'était quoi? C'était un joint. J'ai pas fait ça. À la place, j'ai appelé mon copain de l'époque et j'ai essayé de me recentrer sur moi et de me dire non, tu n'as pas besoin de ça. Donc je vous ai dit, les relations assainies que j'ai cultivées, elles m'ont aidé, elles ont été une ressource pour moi. Vous voyez? Le fait que je fasse du sport aussi avant, le fait que je prie, etc. Ça aussi, ça m'a aidé à surmonter la douleur d'une certaine façon. Et puis aussi mon ancienne relation, parce que cette personne, elle était là pour moi quand j'avais mal. J'avais pas besoin d'attendre quelque chose, d'un joint ou d'une cigarette, parce que la personne avec qui j'avais une relation qui était plutôt saine était là pour moi. Et ça, comment est-ce que j'ai réussi à le cultiver? Comment est-ce que j'ai réussi à assainir cette relation? C'est en arrêtant de fumer au préalable. Si je n'avais pas fait ce travail, si je n'avais pas fourni ce travail-là, je me serais certainement réfugiée dans la cigarette, dans la drogue, peut-être même dans l'alcool, mais je ne l'ai pas fait. Cette reprise de mon pouvoir personnel m'a empêchée d'aller vers ça. Peu de temps après avoir perdu mon grand-père, j'ai cassé ma relation amoureuse, et ça c'est encore plus phénoménal comme phénomène. Phénoménal comme phénomène, oui. C'est encore plus incroyable, parce que ce qui est incroyable, c'est que non seulement je n'ai pas recommencé à fumer alors que j'aurais très bien pu. Encore une fois, une rupture amoureuse, c'est douloureux. Qu'est-ce qu'on fait quand on a mal? Eh ben, on va aller chercher à l'extérieur de soi, on va aller chercher les substances. J'ai pas fait ça du tout. Au contraire, je me suis rapprochée d'anciennes relations avec lesquelles j'avais des bons liens et j'ai recultivé des liens avec, en fait, tout simplement, avec mes amis, avec ma famille et avec d'anciennes relations avec qui ça s'était bien terminé. J'ai renoué avec ces anciennes personnes pour justement me reconnecter à
à quelque chose de positif, pas à quelque chose de malsain, pas aller vers des coups d'un soir en pagaille, quoi, par exemple. Parce que c'est aussi une forme d'autodestruction, c'est aussi une forme d'addiction, c'est aussi une façon de sortir de soi-même. Je suis pas allée m'acheter 15 paquets de clopes, je suis pas allée m'acheter de la glace pour manger devant la télé, je suis pas allée m'acheter un joint, je suis pas allée faire tout ça. Au contraire, j'ai assaini mes relations, je me suis reconnectée à ma famille, j'ai eu des relations plus authentiques. Quand j'avais mal, j'ai dit j'ai mal. Quand j'étais en colère, j'ai dit je suis en colère. Je l'ai dit, je me suis exprimée, puis les personnes étaient là pour moi et je pouvais aussi les soutenir en retour malgré ce que je vivais, parce que justement j'avais des relations saines, j'avais un rapport à moi-même qui était sain. Au lieu de me jeter à corps perdu dans la consommation de substances, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis remise au sport. J'ai pas recommencé à fumer. Et oui, ce que je vous disais qui était incroyable, c'est que non seulement je n'ai pas recommencé à fumer, mais j'ai en plus arrêté la cigarette électronique à ce moment-là. Parce qu'en fait, ironie du sort ou pas, hein, la cigarette électronique que j'avais, elle a cessé de fonctionner le lendemain de ma rupture avec cette personne. Donc ça, c'était tout bonnement incroyable. Et ce que j'aurais pu faire, c'était foncer au magasin pour aller en racheter une. J'ai pas fait ça. Au contraire, j'ai dit, bah, tu sais quoi, voilà, si maintenant, là, je peux arrêter de fumer sur cette cigarette électronique, en plus de ne pas recommencer à fumer, eh ben, j'aurais tout gagné. Là, je pourrais dire que je suis vraiment quelqu'un qui a réussi à surmonter sa dépendance. Et c'est le cas. C'est ce que j'ai fait. Mais pourquoi est-ce que c'est arrivé? C'est pas par magie, c'est pas un miracle. Pas du tout. En fait, c'est le travail que j'ai fourni au préalable, parce que je ne suis pas juste restée, j'ai pas juste dit j'arrête de fumer et je ne change rien à ma vie. Non, au contraire, je suis allée chercher de nouvelles ressources, comme je vous l'ai expliqué au préalable. Je suis allée chercher de nouvelles ressources, je suis allée cultiver cette confiance en moi, cette estime de moi, cet amour pour moi, cette relation à moi-même. Je l'ai assainie, j'ai assaini ma relation aux autres. Et qu'est-ce qui s'est passé quand les épreuves sont arrivées, quand les moments difficiles de ma vie sont arrivés? Eh ben, j'ai été capable d'y faire face, j'ai été capable de les surmonter et même d'aller encore plus loin, de me détacher complètement de cette dépendance. Malgré tout ce qui s'est passé dans les derniers mois, honnêtement, je ne me sens pas mal, je ne me sens pas malheureuse. Je suis un petit peu triste parfois quand j'y repense, un petit peu nostalgique, mais ça s'arrête là. J'ai un rapport à la douleur qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sain que celui que j'avais auparavant, notamment quand j'étais jeune. Et sincèrement, ça fait un bien fou. Ça change une vie, en fait. Tout simplement, ça change une vie. Parce que les épreuves de la vie ne sont pas censées nous détruire, elles sont censées nous former, nous construire. C'est pas parce que on va faire une petite entaille à un arbre que l'arbre il va mourir. C'est pas ça. L'arbre il va se reconstruire, il va pallier, il va recréer d'autres écorces pour pallier à cette petite égratignure. C'est pas un problème. Les entailles elles peuvent être plus ou moins profondes. Ça veut pas dire que l'arbre il est coupé. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui vous tue pas vous rend plus fort, tout simplement. Bon, ok, c'est un peu cliché comme phrase, mais c'est la vérité. Et ça ne devrait pas vous rendre plus fort en vous détruisant complètement, en ruinant votre estime de vous-même. Votre valeur de vous, elle est là, elle est présente. Si vous avez cette estime de vous-même, cet amour pour vous-même, peu importe ce que l'extérieur viendra vous faire, peu importe que vous subissiez la perte d'un proche, peu importe que l'on vienne vous rabaisser, vous mettre plus bas que terre, peu importe que la maladie vienne ou quoi que ce soit, en fait, puisque vous avez votre estime de vous-même qui est là, qui est présente, votre amour de vous-même qui est là, qui est présent, que vous savez ce que vous valez, que vous savez qui vous êtes, et ça c'est extrêmement important comme notion, que vous avez repris votre responsabilité personnelle, votre pouvoir personnel, que vous ne vous placez plus en victime de ce que les autres vous font, mais que vous êtes responsable. Vous n'êtes pas la victime. Vous n'êtes pas un bourreau non plus, mais vous n'êtes pas la victime. Les autres vous font ce qu'ils vous font, c'est leur responsabilité. Vous, votre valeur ne doit pas changer. Et c'est ça en fait que j'ai réussi à construire en arrêtant de fumer. Et c'est ça vraiment la notion la plus importante. Mais j'en reparlerai dans d'autres vidéos parce que je crois qu'on ne peut pas en parler assez de ce pouvoir personnel, de cette responsabilité personnelle. Parce que je pense qu'il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de cas de dépression, d'anxiété, etc. si cette notion était plus courante et si on l'intégrait aussi aux jeunes quand ils sont petits. Vraiment, sincèrement, je pense que si on cultivait cet amour de soi pour chacun et cette estime de soi pour chacun, si la valeur personnelle de chaque personne ne dépendait pas d'autrui et ne dépendait pas de ce que le monde voit en eux, mais bien d'eux-mêmes et de leur connaissance d'eux-mêmes, il y aurait bien moins de personnes malades et souffrantes mentalement et émotionnellement. Très sincèrement, je pense que c'est la solution à beaucoup de choses, de ne plus se placer en victime, de ne plus remettre son pouvoir personnel entre les mains d'une maladie, d'une substance, de tout et de rien finalement. Hein. Mais bon,
Ça c'est encore un autre débat. Et encore une fois, je ne veux froisser personne si vous êtes victime de dépression, de... Vous voyez, mais je dis encore victime. Hein. Vous n'êtes pas victime. Sincèrement, vous n'êtes pas victime. C'est le plus grand cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même. J'ai déjà effleuré le dernier sujet, la dernière grande phase de cette vidéo. Être en alignement avec soi-même, agir en alignement avec soi-même. Comme je vous l'avais dit, dans la précédente vidéo, j'ai parlé de l'influence que j'avais sur les autres, qui était plutôt négative. On va pas se mentir, elle n'était pas du tout positive. Quand t'encourages des gens à fumer, de toute façon, rien de bon ne peut t'arriver, qu'on se le dise. C'est pas quelque chose qui est bien. C'est comme encourager quelqu'un à se droguer, hein. Sincèrement, c'est vraiment pas très intelligent, hein, on va pas se mentir. J'ai pas basculé dans l'inverse. Je suis pas devenue une prêtresse du non-fumage. Je ne suis pas là pour dire ah, tu fumes, c'est grave, arrête tout de suite. Non, 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 du tout. Autour de moi, j'ai que des fumeurs, qu'on se le dise. Mes amis sont fumeurs, mon ex était fumeur. Bref, tous les gens que je connais, que je côtoie, quasiment tous en fait, quotidiennement, sont fumeurs. Donc loin de moi l'idée de juger les fumeurs, hein, je les aime beaucoup. J'ai une affection toute particulière pour eux. D'ailleurs, ils me font fumer passivement en plus, donc ce qui est absolument génial. Pourquoi avoir les bienfaits de l'arrêt de fumer quand on peut choper les négatifs gratuitement? Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Bref, j'ai rien contre les fumeurs, je suis pas devenue une prêtresse du arrête de fumer, c'est vraiment trop mal pour toi, etc. C'est vraiment trop mauvais pour toi. Par contre, ce que je suis devenue, c'est une personne, un ami, une sœur, une fille qui va te dire écoute, là tu fais de la merde, tu devrais faire ça. Moi je te conseille de voir les choses autrement. Peut-être de faire ça, tu vois, parce que ça, tu vois pas comment ça te détruit et comment ça continue tes cycles négatifs. Tu vois la chose de laquelle tu te plains, bah finalement si tu changeais un tout petit détail dans ce rouage, wow, on se calme s'il vous plaît. Si tu changeais un petit détail dans ce rouage, et ben tout ton cycle y changerait aussi et tu verrais que tu serais plus heureux, plus heureuse. Voilà. Je suis cette personne, en tout cas j'essaye d'être cette personne qui va aller pointer du doigt les petites vérités qui font mal mais qui peuvent faire avancer. En fait, j'essaye de devenir une Chloé. Au quotidien, je deviens une Chloé. Voilà. Donc Chloé, tu es officiellement devenue un nom commun dans mon vocabulaire. Merci à toi. Mais sincèrement, c'est ça. Je vais essayer d'être une vraie amie pour les autres, d'être vraiment authentique, au lieu d'aller les plaindre, de leur dire oui... oh ma pauvre, mon pauvre, voilà ce que tu subis, c'est tellement triste. Ah ouais, non, c'est vraiment pas facile. Je vais dire, hey, mais attends. Tu te plains que tu subis ça. Mais et si tu faisais ça, tu crois pas que t'arrêterais de te plaindre de ça? Tu crois pas que ça changerait et tout changerait? Et les personnes me regardent, mais oui, mais tu as raison. Et elles l'intègrent. Et je le répète autant de fois qu'il le faut parce que je change pas d'avis par rapport à ça, hein, bien sûr. J'écoute aussi. Je suis pas madame je sais tout. J'essaye de pas l'être en tout cas, même si souvent je passe pour une arrogante. Une madame je sais tout, en vrai je suis pas comme ça, mais bon, c'est pas grave. J'essaye quand même en fait d'aller aider les autres à devenir des meilleures versions d'eux-mêmes, comme j'ai pu le faire pour moi. Et j'essaye vraiment d'aider les gens à être alignés avec eux-mêmes comme j'essaye de l'être au quotidien. Alors remarquez que je dis essayer, parce que c'est pas pour dire que je le fais pas vraiment, que j'essaye donc je le fais pas vraiment, c'est plus pour dire je suis pas encore parfaite de ce côté-là. J'ai pas encore la vie que j'ai, elle ressemble déjà un peu plus. Elle me ressemble déjà un peu plus, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore exactement ce que je voudrais qu'elle soit. Donc comme j'estime être encore une étudiante dans ce domaine-là, dans ce domaine du développement personnel, mais pas développement personnel en mode coach, un peu gourou, etc. Pas du tout, du tout. Plus développement personnel dans vraiment le sens littéral du terme, le fait de devenir une meilleure version de soi-même. Je suis encore étudiante, je viens de commencer en fait. Ça fait 1 an, c'est rien du tout 1 an. Peut-être un petit peu plus d'1 an, parce que même avant d'arrêter de fumer, j'avais commencé un petit peu, mais bon, à peine quoi. Donc bon, je suis encore hyper novice dans le domaine, mais je pense que je peux quand même apporter quelque chose à des gens qui n'ont pas vécu cette année-là que moi j'ai vécu. Et je me dis pourquoi pas. Si je peux aider des gens à voir les choses de façon différente, si je peux les aider à être plus alignés avec elles-mêmes,
moi ça m'aide aussi à être alignée avec moi-même de faire ça. Ça fait partie en quelque sorte de ma mission de vie, de ce que j'aime accomplir dans la vie, de ce que j'ai envie d'accomplir dans la vie. Parce que oui, j'ai envie d'être une personne sur qui on peut compter déjà, qui est responsable et qui influence les personnes dans le bon sens du terme, qui les aide à se reconnecter à elles-mêmes et qui les aide à reprendre leur pouvoir personnel. J'ai vraiment envie d'être cette personne, quitte à faire grincer des dents à certaines, à certains aussi, quitte à faire un peu grincer des dents, à froisser quelques égos, c'est pas grave, je le ferai. C'est la personne que j'ai envie d'être actuellement. Et en fait, l'arrêt du tabac, parce que oui, c'est le sujet de cette vidéo, hein, je m'égare toujours dans des grands concepts philosophiques, mais de base, c'est ça, à la base, c'est l'arrêt du tabac. Ça m'a forcé à apprendre à me connaître, à connaître qui je suis réellement, et qui je suis, c'est pas une personne qui incite les autres à fumer, c'est une personne qui incite les autres à devenir comme elle, de meilleures versions d'elle-même au quotidien. Voilà. Je suis une guerrière et j'aime me battre. J'aime me battre contre mon pire ennemi. Et ce pire ennemi, c'est avant tout moi-même. Le fait d'être aligné avec soi-même, ça passe aussi par le fait d'être aligné avec ses valeurs. J'essaye le moins possible de tomber dans les excès, d'être toujours de conserver un certain équilibre. Je crois que... Je sais plus qu'est-ce qui me disait ça. Peu importe ce que tu fais, ce que tu consommes, ce que tu vis, tant que tu vas pas dans l'excès, en fait, faut avoir la juste mesure, quoi, être dans un certain équilibre. C'est comme fumer, boire un verre, etc. Tu peux, si tu tombes pas dans l'excès, dans l'addiction, encore que où est la limite pour l'addiction, n'est-ce pas, tu peux sortir, tu peux... En fait, tant que ça ne devient pas un excès, que ça ne devient pas une fuite de toi-même, une fuite de ta vie et de la personne que tu es, tu peux le faire. Même chose pour le sport finalement. Tant que tu passes pas toutes tes journées au sport et que tu en oublies tout le reste de ta vie, bah c'est quelque chose qui est positif, qui t'apporte quelque chose. Après, c'est toi qui bascules dans la dépendance de cette chose. L'idée étant que maintenant que j'ai arrêté de fumer, que je me suis recentrée sur moi-même, que j'ai développé de nouvelles ressources, que j'ai assaini mes relations, que j'ai repris mon pouvoir personnel autant que possible et que je continue de le faire au quotidien, j'ai aussi déterminé mes valeurs, ce que j'estimais être juste et ce que je n'estimais pas être juste. Et pour moi, avant tout, ce qui est juste, c'est quelque chose qui est en accord avec soi-même, en accord avec ses valeurs. Et vous pouvez à peu près catégoriser chaque chose que vous faites dans votre vie là-dedans. Est-ce que ce que vous faites, c'est juste, c'est en accord avec vous-même, ou est-ce que vous devez vous changer pour quelqu'un? Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est aligné à vos valeurs, à votre idéal de vie, à la version idéale de vous-même? Est-ce que la version idéale de vous-même agirait comme vous agissez actuellement? Et si c'est le cas, eh bien continuez de le faire. Et si c'est pas le cas, eh bien changez ces actions au quotidien, ces détails, pour être plus en alignement avec cette version idéale que vous avez de vous-même, jusqu'à vous en approcher et la toucher du doigt finalement. C'est un peu le but de toute une vie, de devenir ce héros qu'au fond nous on sait que l'on a toujours été. Ouais. Je vois vraiment la vie de façon comme dans un roman, je crois. Vous êtes le héros de votre propre histoire, et puis situation initiale, vous savez que vous faites n'importe quoi, et puis vous allez devenir le héros dont vous rêvez à la fin de votre histoire, donc vers la fin, bon j'espère pas la fin de votre vie, mais en tout cas, après avoir vécu les épreuves, vous êtes censé devenir ce héros, ou cet anti-héros, hein, tout dépend, peut-être que vous voulez être le méchant de l'histoire finalement, libre à vous, peu importe. Vous pouvez être un héros torturé, un héros responsable, un héros guerrier. Soyez vous-même, vraiment soyez vous-même, mais pour être vous-même, arrêtez de reléguer la responsabilité à une substance, arrêtez de reléguer la responsabilité à autrui, arrêtez d'être victime de votre vie, commencez à être acteur et non spectateur, et puis vivez en alignement avec vos valeurs. Et c'est tout ce que j'ai pour vous là, Amistad. Pour aujourd'hui, ça ira, je crois. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous aime très fort, et puis je vous fais des gros bisous, et je vous souhaite, comme dit Yéna, tout le bonheur du monde. Des bisous, je vous aime, bébé chat.